Quand la femme du rose découvrit que son mari était mort, elle n'osa pas le dire à son fils Azarès. Elle lui dit juste qu'il s'était perdu en voyage, mais certains affirmèrent qu'il était bel et bien mort. Azarès passa son enfance sans se soucier de cela, heureux de vivre dans son île. Un matin, voulant connaître la vérité, il partit dans les environs à la recherche de compagnons. Il avait trouvé 7 adultes et 13 enfants. Le lendemain, ils prirent les flots. Parmi l'équipage, il y avait une fille qui cherchait, elle, sa maman. Elle lui expliqua que sa mère était musicienne et qu'elle était revenue il n'y avait pas très longtemps en lui disant qu'elle avait sauvé un homme que l'on disait mort, mais après elle était repartie. Il tomba sous son charme quand soudain la vigie cria « Terre en vue !» Alors tout l'équipage se mit vers l'avant du bateau. À leur arrivée, ils furent accueillis par de drôles de gens avec des têtes d'oiseaux. Un nouveau mystère pour lui. Est-ce que son père était passé par là ? Quand il arriva sur l'île, Azarès n'arrêta pas de demander « Avez-vous vu un homme qui s'appelle Uros ?» Il n'eut que des noms. Il essaya quand même d'avoir une explication à ces becs d'oiseaux. Il remarqua qu'il y avait un homme qui n'en avait pas. Donc il alla le voir. Celui-ci expliqua. C'était il y a 4 ans. Le chef de la tribu avait dit « Celui qui veut ma fille n'aura qu'à me rapporter une plume d'oiseau d'or. » Il répéta cela pendant 5 jours, jusqu'à ce que je me présente avec ce qu'il avait demandé pour épouser sa fille. Tout à coup, mes compagnons furent transformés en ce que tu as vu. Alors, Azarès lui dit « Sais-tu où l'on peut trouver le chef de votre tribu ? Bien sûr, dans la cabane tout droit, mais fais attention, il est malade. » Alors il alla le voir et ils firent un marché. « Si tu me guéris, dit le chef, j'enlèverai le sortilège et je rendrai sa plume à l'oiseau d'or. » Azarès appela le médecin de bord. Il finit par le guérir. Le chef alla déposer la plume dans un endroit que lui seul connaissait. Le lendemain matin, tous retrouvèrent leur visage. Certains décidèrent de partir avec l'équipage pour aider le fils d'Uros. Le soir venu, ils prirent la mer vers une autre aventure.